Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo de Seven Fallen et on va apprendre comment jouer à ce jeu de cartes. Donc tout d'abord nous allons commencer par la présentation et nous allons commencer par voir les différents types de cartes que nous pouvons rencontrer dans ce jeu. C'est parti. Donc on commence par la carte du temple. Donc elle arrive systématiquement en jeu en début de partie. Et vous pouvez également, grâce à elle, jouer des créatures, des golems ou autres que nous verrons par la suite, grâce à son énergie céleste qui est de 10 ici. Ensuite, nous avons la divinité. Donc la divinité est la carte à tuer pour gagner la partie. Donc elle se compose d'un chiffre 7, donc, qui est la volonté divine, ce qui veut dire que le plus gros chiffre commence. Ensuite, nous avons 15, ceci est la force vitale de la divinité. Donc il faudra la faire tomber à 0 pour pouvoir ensuite la faire devenir mortelle et pouvoir attaquer sa plume lors d'une future attaque. Lorsque la créature perd sa plume, la divinité est morte et la partie est gagnée. Ensuite, nous avons les archanges. Les archanges sont représentés par les petites plumes que vous pouvez voir au-dessus de la carte. Donc ce sont des cartes qui arrivent en jeu retournées, donc il y en a une seule par jeu. Elles se composent d'une attaque, d'une défense. Alors le petit 5 correspond au temps qu'il lui faudra pour être sur le terrain. Ce qui veut dire qu'il faudra qu'il reste 5 adorateurs dans la pile pour pouvoir la jouer à la place du tour de l'adorateur. Ensuite, il se compose d'un chiffre 13. Le 13 est l'énergie céleste que vous pouvez prendre pour jouer des créatures, tout comme le temple. Ensuite, nous avons les adorateurs. Donc les adorateurs, nous en jouons un par tour, donc ce qui nous permet de jouer des créatures, des miracles, des golems, grâce à son énergie céleste qui est de 11 pour celle-ci, et qui diminue au fur et à mesure que nous jouons des créatures ou autres. Ensuite, nous avons les créatures. Ces créatures sont mises en jeu grâce à l'énergie céleste du temple, de l'archange ou des adorateurs. Donc ce chiffre est de 8 pour cette carte et elle peut varier entre 1 et suivant le chiffre de la carte. Cette carte se compose de l'attaque, de la défense ou de la force vitale. Une fois cette force vitale arrivée à 0, la carte est détruite. Ensuite, on a les golems. Donc les golems sont une protection pour vos créatures. Donc elles se composent d'un bouclier, donc là qui est de 4 pour ce golem là, et qui peut varier de 1 à plus également, suivant la carte. Elle peut se jouer à tout moment grâce à la capacité tempête que nous voyons ici, donc il coûte plus cher à jouer. Sur cette carte là, c'est le même chiffre, mais généralement la mode tempête coûte plus cher à jouer car nous pouvons la jouer à tout moment pour mettre de la défense. Et pour finir, nous avons les miracles. Donc les miracles sont des cartes qui se jouent également à tout moment. Pour pouvoir jouer cette carte, il faut au moins une carte sur le champ de bataille et il faudra sacrifier 2 adorateurs pour pouvoir le jouer. Donc voilà, nous avons vu tous les types de cartes que nous allons pouvoir rencontrer actuellement. Maintenant, nous allons passer au champ de bataille et voir comment se décompose le terrain. Alors, au niveau du terrain de jeu, nous avons, comme tous les jeux, un deck ici qui est appelé le livre sacré, tout en bas à droite. À côté, nous avons un purgatoire, donc le cimetière. À gauche, nous avons les limbes, c'est des cartes que nous pouvons rejouer. Ensuite, nous avons la divinité, donc la carte principale du jeu. Sous elle, nous aurons un archange que nous pourrons jouer comme on a vu précédemment, avec une action bien précise. Ensuite, tout à gauche, nous avons les adorateurs, ceux qui nous permettront de jouer les créatures. Donc juste au-dessus, nous avons l'arrière-garde. Ce sont les cartes créatures et golems qui seront mis en défense. Ensuite, juste au-dessus, nous avons la ligne de feu. Donc ça, ce sera la ligne où les créatures seront mises en attaque pour disperser les dégâts. Ensuite, nous avons la petite case juste à droite qui va permettre de mettre une créature en embuscade pour attaquer directement la divinité s'il n'y a pas de créature à tuer juste avant. Et donc tout ceci, l'arrière-garde et la ligne de feu ainsi que l'embuscade sont appelés le CDB, c'est-à-dire le champ de bataille. Et maintenant nous allons passer à la présentation des phases de jeu pour savoir comment se déroule une partie. Alors, une phase de jeu commence tout d'abord par une aurore divine. Donc ce sont les capacités de certaines créatures ou adorateurs ou golems qui nous permettent de commencer la phase de jeu avant de la commencer réellement en piochant nos 3 adorateurs.
Une fois toutes les capacités Aurore Divine jouées ou non par votre soin, nous allons piocher 3 adorateurs, en choisir un et en reposer les 2 autres, soit en dessous, soit au-dessus, dans l'ordre de votre choix. Une fois votre adorateur choisi, vous le déposez à droite de votre pile d'adorateurs. Celui-ci nous permettra de passer à la prochaine phase, qui est la parole divine. Cette parole divine nous permet de jouer les cartes que nous avons en main, comme par exemple cette créature, que nous pouvons mettre en jeu. Comment cela se passe? Nous voyons qu'elle a tout à droite le chiffre 8, donc c'est le nombre d'énergies célestes qu'il vous faudra pour pouvoir la jouer. Il vous suffit de prendre les énergies célestes soit de votre temple, soit de votre adorateur, pour pouvoir la jouer. Une fois payé, vous soustrayez les énergies célestes d'où vous les avez pris, et vous posez votre carte en jeu. Donc vu que j'ai joué une créature à 8, je peux également en poser une de 2 de plus, car il me restait 3 énergies célestes, désormais il ne me reste plus qu'une sur mon adorateur. Suite à ça, nous passons à la phase de combat. Pour la phase d'attaque, nous choisissons de soit tout mettre nos créatures en ligne de feu, soit d'en garder une ou deux en arrière-garde. Ici, nous allons toutes les mettre en ligne de feu pour pouvoir attaquer. Ensuite, nous pouvons choisir également d'en poser une en embuscade, car si nous arrivons à détruire, par exemple ici, on va dire une goule 1-1 avec la 2-2, nous pouvons attaquer directement la divinité avec notre dragon, qui lui enlèvera directement de la force vitale pour atteindre directement sa plume dans des futures attaques. Une fois que nous avons choisi qui attaque et qui soit en embuscade ou non, nous passons à la répartition des dégâts. Ceci est très simple. Avec les créatures attaquantes, nous choisissons quelles créatures nous attaquons. Par exemple, avec mon dragon 2-2, je peux choisir d'attaquer telle ou telle créature, et avec l'autre, telle ou telle créature, ou même les deux en même temps sur une seule créature. Ensuite, l'adversaire peut choisir à son tour de jouer un golem ou un miracle pour EP sa défense ou nous détruire une créature, ce qui lui permettra d'empêcher ma créature en embuscade d'attaquer directement sa divinité s'il lui reste une créature sur le terrain de jeu. Ensuite, si on attaque une créature qui avait déjà attaqué le tour précédent, donc qui est en ligne de feu, on double les dégâts dessus. Suite à cela, nous avons le droit à une deuxième parole divine si nous désirons reposer une créature avec nos énergies célestes restantes ou non. Par la suite, nous avons la phase nuit divine. La nuit divine est une capacité comme l'aurore divine à jouer en fin de partie si on le souhaite ou non sur certaines créatures. Suite à ça, nous piochons 2 cartes et nous passons la main à notre adversaire. Donc une fois la partie un peu plus avancée, l'adversaire finit son tour et c'est à moi de jouer. Il me reste plus que 5 adorateurs à piocher. Là, je peux sortir mon archange à la place de piocher un adorateur, ce qui me permet de le mettre en jeu, donc c'est une grosse carte avec de grosses capacités. Et suite à ça, je pourrai jouer des créatures grâce à son énergie céleste avant qu'elle soit tuée par l'adversaire. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce genre de contenu, si vous avez appris à jouer à ce jeu, si cela vous donne envie d'y jouer. Et si vous désirez plus de détails, je vous invite à aller voir la chaîne de Locust qui se plonge plus précisément sur les détails de phase ainsi que les caractéristiques des cartes. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.